Salut à tous, je reviens aujourd'hui avec mes favoris de mois de juillet. On va tout de suite commencer par le maquillage. Avec en premier une palette de chez Urban Decay qui est très sale. Donc c'est la Vice Palette, c'est la 1, c'est pas la 2. Qui se présente comme ceci. Donc moi je vous ai fait un tuto il n'y a pas longtemps avec ce fard là principalement. Avec aussi Anonymous et Lecid. J'ai aussi utilisé le DSP Ration. Mais voilà, j'ai vraiment utilisé que cette palette en le mois de juillet. Et je pense que je vais commencer à utiliser les autres couleurs parce qu'elles ont l'air bien sympas. Donc c'est plus coloré. Mais il y a moyen de bien faire. Et moi ce que j'aime bien avec les palettes Urban Decay, c'est qu'avec une seule palette vous pouvez faire un maquillage vraiment complet. C'est-à-dire avec un fard de votre choix, un fard estompeur, un fard enlumineur et un fard plus foncé pour accentuer le contraste. Voilà, moi je suis vraiment fan des palettes Urban Decay et de toute façon les seuls fards que j'utilise c'est uniquement des fards Urban Decay parce que j'en suis complètement satisfaite. Ensuite j'ai une base de chez Sephora que j'ai acheté en solde. Donc c'est la base sublimatrice Bonne Mine. Donc je la mets dans mes favoris tout simplement parce que j'ai été surprise par cette base. À la base, oh le jeu de mots! En fait à la base je l'ai acheté parce que il m'en fallait une et je me suis dit vas-y tant qu'à faire. J'aime bien la lissante même si je la trouve trop chimique, enfin on sent vraiment que ça vous fait une peau bizarre et en plus ça descend assez vite. En fait je suis surtout surprise par le côté Bonne Mine qui est vraiment Bonne Mine, qui fait pas faux. Après il faut pas mettre un fond de teint très épais dessus parce que ça ne se voit plus. Mais voilà, j'ai été surprise par cet effet Bonne Mine qui est vraiment un effet Bonne Mine et pas un effet faux. Après c'est pas une base que je rachèterai et au niveau de la tenue c'est pas le top. Mais voilà, mais ceux qui cherchent ce genre de base, essayez celle-ci, elle pourrait peut-être vous convenir. Mais moi personnellement je recherche plus une base qui va faire tenir mon maquillage vu que j'ai une peau mixte. Ensuite j'ai un rouge à lèvres que je vous ai déjà parlé beaucoup de fois. Donc c'est le Soft Matte de la marque Manhattan. C'est la teinte 31S. Donc ça c'est un vieux. J'en ai racheté 3 tellement je l'aime et que je le trouvais plus. En fait moi je l'avais acheté en Allemagne et je le trouvais plus. Donc c'est un espèce de gloss matte. Et là je l'ai trouvé sur Fréquence Directe et je suis d'accord parce que j'aurais dû prendre les autres teintes et j'ai pas pensé, mais au pire je leur ferai une commande. Mais j'aime vraiment cette couleur et quand j'ai pas envie de quand j'ai pas envie de me prendre la tête avec les rouges à lèvres, je mets ça. Et dites-moi en même temps si ça vous intéresse que je vous fasse le tag Crazy Bat Lipstick parce que j'ai quand même pas mal de rouges à lèvres et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc soit en vidéo, soit en article sur le blog. N'hésitez pas à les mettre en commentaire sur l'article du blog parce que j'ai désactivé sous YouTube vu que j'arrivais pas à tous les gérer. Ensuite j'ai deux pinceaux. Le premier est un de la marque ELF. C'est le pinceau estompeur banal à 1 € que j'adore. Je vous conseille vraiment les pinceaux ELF. Moi c'est avec eux que j'ai commencé et c'est avec eux que je continue parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc j'en avais acheté au moins 4-5, il m'en reste plus qu'un. Je sais pas où sont les autres, on a dû me les piquer. Mais vraiment il est génial, je trouve qu'il estompe très bien, il vieillit très bien, les poils sont toujours aussi doux. Même après des lavages et tout ça, voilà, je vous les conseille pour ceux qui cherchent des pinceaux pas très chers, voilà. Parce que les Real Techniques ils sont bien mais ils sont bizarres. Alors il vaut mieux avoir des normaux et puis des bizarres, parce que les Real Techniques sont aussi très bien. Je vous en ai déjà parlé, je vous les ai déjà mis dans mes favoris. Et ensuite j'ai ce pinceau un petit peu bizarre de chez EcoTool que j'ai acheté sur Fréquence Directe également, qui est très bien pour mettre le blush. Donc il fait peur parce qu'il est très gros. Mais au final il est très simple d'utilisation. En fait moi je viens juste prendre mon blush avec le bout et vous venez l'appliquer. Ça vient vraiment en mettre où il faut, de la largeur qu'il faut. Et après vous venez fondre et c'est vraiment génial. Moi je l'adore, il est extra doux. Bon, il n'est pas facile à ranger et à transporter. Mais ils sont vraiment très bien. Et si un coup je retombe sur des pinceaux EcoTool, je pense que je les testerai parce qu'ils m'ont l'air pas mal du tout. C'est tout pour le maquillage, on va passer aux soins visage. J'en ai qu'un. Oui.
J'ai un balmy, un baume à lèvres balmy qui est à la noix de coco que j'ai trouvé pour les anciennes à la parapharmacie juste en face du Monoprix et que j'adore. Donc il est voilà, il est fini hein. En plus j'ai pété le système de fermeture, voilà, le système de fermeture est pas pratique du tout. Du coup là il est pété, enfin bref. Mais moi j'adore déjà l'odeur. Il est très crémeux, c'est pour ça qu'il a descendu très vite, il est très crémeux et je trouve qu'il est très efficace et j'en rachèterai. Et pourquoi pas tester aussi les autres senteurs, même si la noix de coco reste ma préférée. On va passer aux cheveux avec... Ah non, j'ai un soin pour le corps, bon on fera à la fin. Encore un produit qui sent la noix de coco que j'ai encore acheté sur Fragrance Direct, c'est le Unicorn à la coconut que j'applique en soin le soir. Tous les soirs en fait je m'applique toujours un soin. Là ça faisait un moment que je n'en avais pas, du coup j'avais acheté ça pour faire soin. Vous pouvez aussi l'appliquer sur les cheveux mouillés. Moi je sais que j'avais le Unique Own qui n'était pas à la noix de coco, que j'appliquais uniquement sur cheveux mouillés et pas secs parce que j'aimais pas. Mais là en fait il est bien parce que déjà c'est avec un spray. Je viens le soir m'en mettre. Donc du coup ils sont un peu humidifiés. Je dors avec ça, le lendemain il n'y a plus rien et ils sentent la noix de coco. C'est voilà, moi j'adore ça, c'est vraiment génial et il est pas mal du tout. Après j'utilise pas depuis très longtemps, je vous en reparlerai si je le retrouve, enfin si je le trouve vraiment exceptionnel. Mais je sais que celui-là qui n'est pas noix de coco, je l'avais vraiment beaucoup aimé sur cheveux mouillés. Et alors ça c'est un favori mais j'ai juste utilisé une fois, j'ai utilisé hier mais j'ai adoré l'odeur. Je sais pas c'est une odeur de quoi parce que tout est écrit en allemand mais j'adore l'odeur, je trouve qu'il est très bien, il est, bah, vous verrez pas mais il est, est-ce qu'il y a un trou? Il est ni trop épais ni trop liquide, il s'applique vraiment très bien. J'ai la voix qui flanche. Il s'applique vraiment très bien, pour le moment j'ai rien à en redire, il est vraiment pas mal du tout à voir sur le long terme et en plus je crois que je l'avais payé rien du tout en Allemagne, donc vraiment un bon plan. Moi j'en avais acheté une de chez Fructis quoi, c'est hyper long, je l'ai depuis l'année dernière, j'en avais marre et je trouvais inefficace quoi, donc je suis vraiment contente de l'avoir fini et de pouvoir utiliser celle-ci. Soin pour le corps, c'est mon Saint-Maurice que je vous ai fait une vidéo, c'est un Instant Cell Tanning Mousse, une mousse autobronzante que j'adore. Si comme moi vous ne pouvez pas partir en vacances, que vous n'avez pas le temps de vous foutre au soleil ou que même vous n'en avez pas envie, parce que moi franchement passer 3 heures comme ça étalée à un moment ça me saoule. Voilà, moi je trouve ça génial, je le fais toutes les semaines. On me fait des remarques, pourquoi j'ai bronzé ou autre. Pour les personnes qui me connaissent bien, ils savent que j'utilise de l'auto-bronzant parce qu'ils savent que j'ai une chaîne et que du coup j'aime bien tester toutes sortes de choses. Mais voilà. Si vous avez des questions, il y a ma vidéo et il y a mon ask pour que je vous y réponde très rapidement. Et ah si, j'ai des favoris au niveau vêtements. J'ai 2 hauts que j'ai achetés chez Bisbee pendant ses soldes. Donc il n'y en avait qu'un qui était soldé, je sais plus c'est lequel. J'ai ce débardeur là avec la petite poche que j'ai beaucoup porté. Il est en gris chiné. Je sais pas pourquoi je le porte tout le temps. Déjà je trouve que le gris ça me va bien. Mais après les débardeurs j'en ai plein. Mais je sais pas. Je l'ai beaucoup aimé. Et l'autre qui est à l'envers que j'aime porter quand je viens de me faire le bronzage. Qui du coup fait bien sortir le bronzage. C'est marqué Botilicious. Et voilà je l'adore. Il a un petit col V qui est très joli. Il est en gris, en bleu. Voilà un peu pareil, un peu chiné. Et je les aime beaucoup et en fait j'ai très peu de vêtements Bisbee mais à chaque fois c'est des vêtements que je mets tout le temps. Donc je pense que je vais aller beaucoup plus souvent dans ce magasin parce que j'en suis toujours satisfaite. Donc j'ai que des hauts mais je les aime tous d'amour, on va dire ça comme ça. Et pendant les soldes j'ai acheté cette robe sur le site Nelly.com. Allez faire un tour sur ce site, moi c'est la deuxième commande que je fais. La première j'étais pas trop satisfaite, enfin j'avais commandé beaucoup d'articles et au final il n'y en avait que 2 qui me plaisaient mais qui me plaisent beaucoup. Et là cette robe je l'ai payée 15 €, donc vous la verrez pas trop. Elle a des petites épaulettes et elle est comme ça sur le devant, elle est vraiment géniale. Je l'ai portée pour aller en boîte et elle est très bien, surtout que je l'ai payée 15 € et c'est de la très bonne qualité. Donc je vous conseille ce site et je pense que si je refais une grosse commande je vous ferai une vidéo pour vous en parler. Et mon dernier favori c'est le random, je me dépêche parce que je vois que ma batterie clignote rouge.
C'est mon petit objectif que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté sur le site Value Basket, je crois. Je l'ai payé 88 €. C'était le moins cher de tout internet quoi. Et j'en suis très satisfaite au niveau de la livraison et tout ça. Donc c'est un 50 mm, c'est un objectif MN, à chaque fois je dis ça, MM, c'est un objectif fixe que vous réglez et qui est très bien pour tout ce qui est portrait. Pour mes vidéos, non. Mais pour les photos, pour mon blog, il est très bien. Donc voilà, et de toute façon je vous prépare un article pour vous parler de tout mon matériel photo. J'ai un appareil photo et j'ai 3 objectifs. J'ai aussi quelques accessoires du coup pour le blog et pour les photos, donc je vous prépare tout ça. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, ma page Instagram, me poser toutes vos questions sur mon Ask que je réponds très rapidement. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.